Booster sa testostérone, voilà une promesse que l'on voit souvent dans le milieu du fitness ou des compléments alimentaires et qui attire la plupart des hommes. Une simple recherche sur YouTube vous donnera des centaines de vidéos qui, à quelques exceptions près malheureusement, au mieux tiennent plus souvent de pif gadget que d'une revue scientifique sérieuse niveau conseil, ou au pire vous allez avoir des personnes faisant la promotion de certains compléments pas toujours recommandables et à ne sûrement pas prendre à la légère. Alors, est-ce vraiment possible de booster sa testostérone ? Et est-ce même souhaitable avec l'alimentation, avec des compléments, si oui lesquels? On va analyser tout ça. J'ai vraiment essayé de vous faire la vidéo la plus complète sur le sujet, notamment pour la partie compléments. Je vous ai fait une revue globale de tous les actifs intéressants ou pas. Vous ne trouverez, je pense, pas d'autres vidéos avec une analyse aussi détaillée et sourcée de tous les compléments qui existent sur ce sujet. Et pour ceux qui me découvrent, moi c'est Benjamin, ça fait 12 ans que je fais de la vulgarisation scientifique en nutrition sur Internet et je suis aussi spécialisé en compléments alimentaires puisque je m'occupe notamment de la communication et de la veille scientifique pour des marques. Donc ça fait partie de mon boulot justement d'analyser les preuves existantes pour chaque actif. Je consacre une grande partie de mon temps à lire toutes les nouvelles études publiées chaque semaine dans ce domaine. Et si vous êtes sportif et que vous voulez vraiment tout savoir sur la meilleure façon de manger et les meilleurs compléments à la fois pour la performance et pour la santé, j'ai créé la formation en ligne la plus complète sur le sujet, Natura Power, avec plus de 50 vidéos. Le lien et les infos sont en description. Et écoutez bien la vidéo jusqu'au bout, j'aurai une petite surprise pour vous à la fin. Petit détail important, avec la testostérone, on peut entrer dans le champ médical, notamment avec des personnes souffrant de taux réellement bas et qui peuvent être traitées par une thérapie de remplacement de la testostérone. Je ne vais donc pas du tout parler ici des injections de testostérone, c'est du domaine médical, même si évidemment, notamment certains sportifs en prennent aussi pour se doper. Donc, tout ce que je vais vous raconter ici est à titre purement informatif et surtout pour la partie complément, renseignez-vous toujours bien sur les contre-indications et parlez-en à votre médecin si vous avez des problèmes de santé. Petit rappel pour commencer, la testostérone est une hormone stéroïdienne du groupe des androgènes. Elle est produite essentiellement par les testicules chez les hommes, mais on l'oublie trop souvent, également par les ovaires chez les femmes, bien qu'en quantité plus réduite. Elle est surtout connue pour son rôle dans les fonctions sexuelles, mais elle joue de nombreux autres rôles pour la santé, de la composition corporelle à la force musculaire, en passant par la santé osseuse et l'humeur. À noter qu'elle est autant utile pour la libido des hommes que celle des femmes. Certains hommes la considèrent comme l'hormone ultime pour prendre du muscle et avoir une énergie débordante et qu'il faudrait absolument l'augmenter par tous les moyens. Mais comme souvent en santé, le but n'est pas du tout de la booster, d'avoir des taux qui iraient largement au-delà de la norme, ce qui n'aurait pas de sens, mais simplement de garantir un taux optimal dans la norme de ce qui est considéré comme sain. Quels sont les impacts d'un faible taux de testostérone? Si vous ressentez de la fatigue chronique, votre médecin peut parfois vous faire tester vos hormones thyroïdiennes, votre taux de fer, etc. Et si vous êtes un homme, le taux de testostérone peut faire partie des critères à regarder. Elle peut effectivement jouer un rôle dans la fatigue, mais chez les hommes, un faible taux est aussi associé à une inflammation chronique, à une prise de poids et à des risques cardiovasculaires. Sachant que 40% des hommes de plus de 45 ans seraient concernés, il s'agit donc d'un problème loin d'être anodin. Les symptômes les plus courants d'une testostérone basse sont donc une faible libido, des troubles de la fonction érectile, un faible taux de spermatozoïdes, une réduction de la masse musculaire et une augmentation de la masse grasse. Une plus faible densité osseuse aussi, la perte de pilosité corporelle, de la gynécomastie, c'est-à-dire une hypertrophie de la glande mammaire chez l'homme, des troubles du sommeil et enfin une baisse de l'énergie, du moral et des troubles de la concentration. Donc effectivement, c'est loin d'être négligeable. Une fois mesuré, tout n'est pas non plus qu'une question de chiffres. En effet, un même taux pourra signifier une profonde léthargie chez une personne et une énergie débordante chez une autre. C'est pour cela qu'il faut prendre en compte d'autres paramètres individuels et qu'il est nécessaire d'avoir une analyse globale. Surtout, il ne faut pas comparer votre taux à celui du voisin. Cela n'aurait pas forcément la même signification. Maintenant, on va regarder les facteurs qui peuvent influer sur notre testostérone. Ensuite, ceux sur lesquels on peut agir. Et enfin, on va faire donc une très grosse
grosse partie de cette vidéo sur les compléments qui pourraient avoir un intérêt. Là, j'ai certainement le paramètre ayant le plus d'influence sur notre taux de testostérone. Il atteint son pic vers 18 ans pour commencer à décliner de 1 à 2% par an après 30 ans. Après 65 ans, plus de la moitié des hommes ont des taux en dessous de la norme. On parle d'andropause parfois, une sorte d'équivalent masculin à la ménopause, même si c'est un peu simpliste. Évidemment, l'âge est malheureusement le seul critère sur lequel on ne peut rien faire, hein, mais on peut essayer d'en contrebalancer les effets avec tout ce que je vais vous raconter après. Deuxième facteur, le surpoids et l'obésité sont aussi associés à un taux de testostérone plus faible. Les graisses viscérales en particulier, en produisant des messagers inflammatoires, augmentent aussi les risques de maladies cardiovasculaires et de troubles de l'érection, raison pour laquelle perdre du poids si vous êtes concerné est l'une des premières choses à faire si vous voulez retrouver un taux de testostérone normal. Troisième facteur, le stress chronique. Votre taux de testostérone peut aussi baisser si vous êtes stressé, car cela augmente la production de cortisol, ce dernier étant associé à une baisse de la testostérone. Apprendre à gérer votre stress et éliminer les sources de votre stress chronique autant que possible, là aussi c'est indispensable avant de vouloir chercher des solutions miracles. Quatrième facteur, le manque de sommeil. Idem, les études montrent clairement un lien entre un manque de sommeil chronique et une testostérone plus faible, notamment parce que le manque de sommeil est aussi un stress qui va augmenter le cortisol, sachant que c'est aussi pendant le sommeil que se produisent d'autres mécanismes comme la sécrétion de l'hormone de croissance. Donc dormir entre 7h et 8h30 par nuit est un indispensable absolu pour maintenir sa testostérone. Enfin, cinquième facteur, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, bisphénol, parabènes, etc., que l'on retrouve notamment dans certains plastiques. Ça a certainement un impact négatif, mais il est difficile de mesurer son exposition individuelle. C'est un vaste sujet. Il n'y a pas que les emballages alimentaires, on les retrouve aussi dans les produits pour traiter les meubles, dans les cosmétiques, les produits de nettoyage, etc. À partir de là, si on regarde concrètement les facteurs sur lesquels on peut agir, c'est donc de ne pas être en surpoids, de ne pas être stressé, bon je sais c'est facile à dire, de bien dormir et évidemment de faire du sport et d'avoir une alimentation saine. Alors attardons-nous rapidement sur ces deux derniers points. L'activité physique est un élément important pour préserver un taux optimal. Une étude de 2015 avait même observé qu'une augmentation de l'activité physique avait plus d'effets positifs sur le taux de testostérone qu'une restriction calorique chez des hommes en surpoids. Il faut faire attention cependant à ne pas aller jusqu'au surentraînement, les efforts notamment cardio prolongés pouvant particulièrement faire chuter la testostérone. C'est pour cela que les travaux montrent plus souvent un impact positif de la musculation et des efforts à intervalles à haute intensité, là, le HIIT. Dans tous les cas, il est important de laisser à son corps le temps de récupérer pour tirer parti de tous les bénéfices du sport sans vous épuiser. Ensuite, l'alimentation est un très vaste sujet. Je ne vais donc pas rentrer dans tous les détails ici, mais je voudrais juste rapidement déconstruire quelques petits mythes. Certains recommandent par exemple de manger beaucoup de graisses saturées car on a observé un lien entre un taux de cholestérol plus faible et une baisse de la testostérone. On se retrouve donc avec des mecs souvent aux États-Unis, comme souvent, qui recommandent par exemple de manger une grande quantité de beurre tous les jours, sauf qu'ils prennent une toute petite donnée parmi beaucoup d'autres et ils caricaturent à l'extrême. La vérité est que, comme je l'ai dit juste avant, ce qui va vous aider le plus, c'est d'abord de perdre du poids. Ensuite, de limiter l'alcool, ça c'est aussi important parce qu'une consommation trop importante d'alcool, ça c'est très néfaste aussi pour toutes les hormones. Et à partir de là, si vous êtes en bonne santé avec un poids stable, il n'y a pas d'études en fait qui montrent qu'un régime particulier serait supérieur aux autres, à part de ne pas descendre trop bas dans vos apports en lipides, mais sans aller dans l'excès non plus. C'est pour cela que je continuerai à vous conseiller, même dans ce cas-là, de vous baser sur l'alimentation méditerranéenne, en personnalisant bien sûr suivant vos besoins spécifiques. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma formation Natura Power dans laquelle je vous explique tout ça en détail. Mais certaines molécules peuvent éventuellement être d'un intérêt particulier, non pas forcément pour booster sa testostérone, mais plutôt pour aider à maintenir un taux normal lorsque celui-ci est trop faible pour différentes raisons. Tout d'abord, la vitamine D. La carence en vitamine D est bien connue. Pour rappel, une grande partie de la population européenne est en carence, surtout en automne et en hiver, en raison d'un rayonnement lumineux insuffisant durant ces mois.
Étant donné que la vitamine D joue un rôle dans la régulation de la testostérone, il serait logique de penser que maintenir un taux optimal de vitamine D permettrait de garantir un taux adéquat de testostérone. Dans une étude évaluant les liens entre la vitamine D et les hormones androgènes, les chercheurs ont observé que le taux de vitamine D était positivement associé au statut de ces hormones, notamment un taux plus élevé de testostérone, même après avoir pris en compte tous les facteurs comme le poids, le tabagisme, la consommation d'alcool, la prise de médicaments, etc. De plus, des liens entre le statut des hormones androgènes et la période de l'année ont aussi été observés. La période de mars à août, avec une exposition au soleil plus importante et donc un meilleur statut de vitamine D, étant corrélée à un taux de testostérone supérieur de 16 à 18% en moyenne. Si on regarde du côté des effets d'une supplémentation directe, une étude randomisée de 2011 a fait prendre à des hommes en surpoids pendant un an soit 3332 UI de vitamine D par jour, soit un placebo. Le groupe vitamine D a vu son taux de testostérone total passer de 10,7 à 13,4 nanomoles par litre, contrairement au groupe placebo qui n'a pas vu de changement. Prendre de la vitamine D ne vous permettra donc pas de booster votre testostérone au-delà de la norme, mais pourra simplement vous aider à revenir à un taux suffisant s'il est trop faible, si vous êtes aussi en carence de vitamine D, avec un taux mesuré par une prise de sang. À noter que les hommes ne sont pas les seuls concernés. Une corrélation positive entre le taux de vitamine D et celui de testostérone total a aussi été observée chez des femmes. On retrouve aussi régulièrement le zinc dans la liste des compléments pour la testostérone, mais est-ce mérité ? Comme pour la vitamine D, le statut en zinc est corrélé à celui de testostérone dans plusieurs travaux et comme pour cette dernière, une supplémentation en zinc ne pourra améliorer le taux de testostérone que chez des personnes en carence. Si vos réserves de zinc sont déjà suffisantes, se supplémenter n'apportera pas de bénéfices supplémentaires. Au contraire, de trop fortes doses de zinc peuvent être irritantes pour les intestins et favoriser une carence de cuivre, étant donné que le zinc initie le processus de synthèse des métallothionéines, des protéines qui se lient aux minéraux comme le zinc et le cuivre afin d'être évacuées. De très hautes doses de zinc peuvent même endommager le foie et les reins. La biodisponibilité du zinc est étroitement dépendante de nombreux facteurs alimentaires qui peuvent interférer avec cet élément, comme les phytates présents dans les céréales et les légumineuses, qui réduisent son absorption. Les apports sont donc à moduler aussi selon son alimentation et sa consommation de phytates. La référence nutritionnelle en France est entre 9,4 et 14 mg par jour pour les hommes adultes et entre 7,5 et 11 mg par jour pour les femmes. Et la limite de sécurité supérieure fixée par l'ANSES est de 25 mg par jour pour les adultes. Il est important de noter que le zinc a aussi une utilité par la fertilité, mais j'en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo sur ce sujet. Ensuite, le magnésium. Alors, le métabolisme de la vitamine D est étroitement lié à celui du magnésium. En effet, le magnésium sert de cofacteur pour plusieurs enzymes impliquées dans les différentes étapes du métabolisme de la vitamine D et il est nécessaire pour le bon fonctionnement des protéines de liaison à la vitamine D, qui sont les molécules transportant la vitamine D dans le sang puis dans les différents tissus. Vitamine D qui, elle, semble augmenter l'absorption du magnésium. Chez des personnes carencées en magnésium, une supplémentation a montré sa capacité à faire monter la testostérone totale et le pourcentage de testostérone libre, celle que le corps peut utiliser plus facilement, même si l'effet reste faible et n'intervient certainement que chez les personnes avec une alimentation pauvre en magnésium. Les personnes les plus à risque de carence sont les personnes âgées, celles qui transpirent beaucoup comme les sportifs et les diabétiques de type 2. Certains médicaments comme les diurétiques ou les IPP peuvent aussi augmenter les pertes de magnésium. Pour rappel, l'ANSES fixe les apports satisfaisants, c'est-à-dire l'apport moyen pour lequel le statut nutritionnel de la population est jugé satisfaisant, à 380 mg par jour pour les hommes et 300 mg par jour pour les femmes. Impossible de parler de testostérone sans évoquer la DHEA. Alors la DHEA, pour déhydroépiandrostérone, est un androgène qui est réputé pour ses effets anti-vieillissement, d'où son surnom médiatique à une certaine époque d'hormone de jouvence, très à la mode en médecine anti-âge dans les années 90-2000.
Comme on a observé qu'elle diminuait avec l'âge, certains ont pensé qu'une supplémentation serait capable de prévenir certains désagréments du vieillissement, notamment pour maintenir un taux normal de testostérone, la libido et les fonctions sexuelles. L'intérêt de sa prise fait encore débat, hein, mais il est important de la citer, faisant partie des classiques que vous trouverez notamment dans de nombreux articles. Dans tous les cas, il n'y aura aucun intérêt à en prendre si votre taux sanguin de sulfate de DHEA est normal. Et attention, même si elle peut être achetée librement sur certains sites internet comme compléments alimentaires, la DHEA ne peut être obtenue que sur présentation d'une ordonnance en France. De plus, elle présente effectivement des effets anabolisants en quantité suffisante pour avoir été placée sur la liste des produits dopants. Donc si vous êtes sportif et que vous participez à des compétitions, ça va poser problème aussi. L'utilisation de cette substance est aussi déconseillée en cas de cancer hormonodépendant, sein, prostate, etc. Et s'il existe des antécédents familiaux de ce type de cancer donc dans la famille. Certaines études ont aussi montré que la DHEA pourrait entraîner une diminution du taux de bon cholestérol, le HDL, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la santé cardiovasculaire. Enfin, les femmes ménopausées prenant un traitement hormonal substitutif doivent éviter de prendre de la DHEA. Produit suivant, de toutes les plantes adaptogènes, l'ashwagandha est certainement celle qui est le plus associée à la fertilité et à la libido masculine. Je vous ai fait une vidéo complète récemment sur cette plante, mais pour rappel, après des travaux ayant observé l'augmentation de la testostérone avec la prise d'ashwagandha chez des animaux, quelques études sur l'homme ont été effectuées ces dernières années pour tenter de confirmer ce bienfait. La prise de 5 grammes de poudre d'ashwagandha par jour pendant 6 mois a par exemple augmenté les niveaux de testostérone et la qualité de leur sperme chez des hommes infertiles, même s'ils sont restés inférieurs au niveau des hommes fertiles. Une autre étude utilisant la même dose pendant 3 mois a également observé une augmentation de la testostérone chez des hommes infertiles, en particulier chez ceux souffrant de stress. Et donc dans une étude sur la force musculaire, les participants, des hommes en bonne santé non sportifs, ont aussi vu une augmentation de 15% de leur testostérone. L'ashwagandha pourrait donc permettre à des hommes souffrant de niveaux de testostérone plus faibles, de revenir à des niveaux plus normaux, en particulier pour ceux souffrant d'infertilité ou subissant un stress physique comme une activité physique intensive. Pour finir, juste un mot très rapide sur 3 compléments souvent cités aussi. Premièrement, le fenugrec. Alors, les études sont très mitigées. Pour résumer, il y a une étude qui a montré un effet positif, mais 2 autres qui ont montré une absence d'effet. Donc honnêtement, on peut rien dire de vraiment solide. Ensuite, le Tribulus terrestris, que certaines marques vendent aussi comme un booster de testostérone. Eh bien, en fait, là non plus, hein, les études sur l'homme n'ont pas pu montrer un effet positif notable du Tribulus sur la testostérone, donc c'est faux, hein, on ne peut pas dire ça. Par contre, il pourrait y avoir un effet plutôt sur la libido et la fonction érectile, mais c'est un autre sujet et ça reste aussi encore là une fois pour l'instant au conditionnel. Et enfin, un mot sur le Tongkat Ali. Alors, c'est une racine originaire de Malaisie dont la popularité a explosé peut-être depuis 2-3 ans dans le monde occidental, enfin aux États-Unis surtout, où certains influenceurs et médecins ont commencé à en faire la promotion assez active comme la plante miracle pour booster sa testostérone. Alors, je suis désolé, là aussi ça va être la douche froide. Oui, il y a quelques études sur des rats et un peu sur des hommes qui montrent une légère augmentation de la testostérone en cas d'infertilité, mais elles sont très loin de faire consensus et l'effet serait là aussi plutôt du côté aphrodisiaque, de la libido, mais ce n'est pas sans risque non plus parce que des analyses ont montré qu'un quart des extraits avaient des taux de mercure très élevés et l'EFSA, l'Agence de santé européenne, a émis un rapport pour dire que de grandes doses de Tongkat Ali pouvaient poser un risque de dommage à l'ADN et qu'on ne pouvait donc pas garantir que sa prise était sans risque pour la santé. Ce qui fait que de toute façon, ce n'est pas vendu officiellement en France, hein. À l'heure actuelle, vous en trouverez seulement sur des sites web plus ou moins obscurs ou en commandant des produits de l'étranger. Mais je vous déconseille très très fortement de faire ça. Non seulement vous n'allez pas avoir de traçabilité sur les produits, mais en plus, comme je viens de vous le dire, il n'y a pas de consensus sur l'innocuité de cette plante. En conclusion, booster sa testostérone est une expression
un peu abusive, hein, qui ne correspond pas forcément à la réalité. C'est un peu comme le système immunitaire. Dans les faits, l'objectif est de maintenir un taux optimal tout au long de sa vie, pour les hommes aussi bien que pour les femmes. L'âge, le surpoids, le manque de sommeil, le stress, la pollution peuvent perturber notre équilibre hormonal et faire descendre notre taux de testostérone. Dans ces cas-là, il faudra s'assurer d'avoir une excellente hygiène de vie avec une alimentation équilibrée, des apports optimums en micronutriments, particulièrement en vitamine D, en zinc, en magnésium, que ce soit avant tout avec l'alimentation et éventuellement avec des compléments alimentaires. Bien que souvent mise en avant pour cet objectif, la DHEA ne semble pas tenir toutes ses promesses et ne doit surtout pas être prise sans supervision médicale. De même, le fenugrec et le tribulus ne semblent pas servir à grand chose côté testostérone en tout cas. Et comme je viens de vous le dire, le tonka dali n'est pas sans risque du tout. Certaines plantes adaptogènes, et en particulier l'ashwagandha, pourraient peut-être aider les hommes souffrant d'infertilité et de taux de testostérone bas, mais je vous invite à regarder la vidéo que j'ai dédiée à ce sujet pour en savoir plus sur cette plante. Et pour tous ceux qui veulent vraiment reprendre en main leur alimentation pour faire rimer santé et performance, je vous offre une réduction de 20% sur ma formation Natura Power avec le code testostérone tout simplement pour vous remercier d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Tous les liens sont en description. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.